Parce qu'il est temps. Vous savez, je vous ai toujours dit que un prophète, amen, je ne suis pas, en fait, c'est pas mauvais de prophétiser pour avoir, en fait, du succès, la richesse et tout ça. C'est pas mauvais. Alléluia. La prophétie de la prospérité n'est pas mauvaise. Amen. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous prospérons. C'est que nous allons de gloire en gloire avec Jésus. Amen. Dans le domaine spirituel et dans le domaine financier. Que chacun ait vraiment une vie financière bien, quoi. Alléluia. Que chacun soit bien dans sa vie, en tout cas. Alléluia. Parce que c'est tout le monde qui aimera avoir des voitures, qui aimera avoir des maisons, qui aimerait bien vivre, qui aimerait que quand il a un peu un problème, qu'il puisse résoudre ce problème sans difficulté. Amen. Et vous savez que sur cette terre, nous ne pouvons rien faire sans argent. Alléluia. Même pour enseigner l'évangile aujourd'hui, on a besoin de l'argent. La preuve en est, le direct que je fais avec vous là, je dépense beaucoup d'argent pour ça. Alléluia. Il faut payer les logiciels, il faut payer le Wi-Fi, payer les applications, payer les lumières, payer ceci. En tout cas, tout ça, on a besoin de l'argent, même l'évangile. Alléluia, même l'évangile. Donc, comme vous, seulement pour me placer comme ça, alléluia, seulement me placer comme ça et vous parler, je dépense beaucoup d'argent. Alléluia, je dépense beaucoup d'argent. Mais nous le faisons pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle et c'est lui qui nous demande de faire ainsi. Amen. C'est lui qui nous demande de faire ainsi. Donc, tout le monde aimerait être bien dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde. Moi-même, je veux avoir beaucoup d'argent. Je veux être riche. Je veux, c'est-à-dire, je veux que quand il y a une situation, je claque juste le doigt comme ça, la situation se résout une fois. Amen. Et c'est telle la volonté de Dieu dans la vie de chacun de nous. Celui qui va être pauvre, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas... Non. Moi, c'est la richesse. Amen. Moi, c'est la richesse. Et je prie que tel soit ton partage. Donc, je ne suis pas contre la prospérité. Je ne suis pas contre la prophétie de la prospérité, parce que c'est biblique. Est-ce que vous comprenez? La prophétie de la prospérité est biblique. Alléluia. Donc, Dieu peut prophétiser sur quelqu'un que demain tu seras riche. La preuve en est, les prophètes dans la Bible, quand toutes les fois où le peuple était correct avec Dieu, toutes les fois où le peuple marchait dans la légalité avec Dieu, les prophéties que Dieu donnait au peuple, c'était les prophéties de la prospérité. Alléluia. Il allait jusqu'à promettre, jusqu'à donner. Il a promis et il a donné après la terre promise. Alléluia. Et le peuple ne se cassait pas trop. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ça, c'est le moment où ils étaient dans la volonté de Dieu. Parce qu'il faut qu'on fasse la différence. Alléluia. Donc, il faut qu'avant que chaque enfant de Dieu arrive à la prospérité, la première des choses qu'il doit d'abord chercher à se rassurer, c'est si sa vie est correcte avec Dieu. Est-ce que la vie que tu mènes est correcte avec Dieu? Alléluia. Mais la prospérité devient un danger pour les enfants de Dieu quand leur vie, alléluia, quand la vie de ces enfants de Dieu, on dit ça comment? Quand la vie de cet enfant de Dieu n'est pas correcte avec Dieu. Mais si la vie de cet enfant est correcte avec Dieu, en réalité, il n'y a pas de problème. Soit même milliardaire, soit même multimillionnaire, soit même des jets privés, même toutes les richesses de la terre. Bravo, c'est une bonne chose, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu qui t'a béni. Et nous applaudissons Dieu pour ça. Alléluia. Il faut faire la différence des choses. J'aimerais attirer sur ce point. Amen. Donc la prospérité n'est pas mauvaise. Alléluia. La prospérité des enfants de Dieu n'est pas mauvaise. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Lisez vos Bibles. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Sa volonté, c'est que nous soyons bien. Mais il y a quelque chose. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la prospérité devient mauvaise pour les enfants de Dieu quand les enfants de Dieu ne regardent plus à Dieu. Quand le cœur des enfants de Dieu est totalement tourné à la prospérité, mais leur vie n'est pas conforme ou alors n'est plus conforme à Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui disent souvent que c'est les pauvres qui vont aller au ciel, là, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Et vous prenez l'exemple sur le pauvre Lazare. Vous êtes des menteurs. Alléluia. Dieu, écoutez-moi bien, ce n'est pas ta situation qui détermine si tu vas aller au ciel ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu étais pauvre sur la terre que tu vas aller au ciel. Alléluia. Tous les pauvres seront sauvés. Parce qu'il y a les gens qui sont pauvres, mais en même temps, ils sont dans le désordre. Ils sont dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. En fait, leur vie n'est pas une vie de sanctification.
Mais cependant, ils prennent leur pauvreté pour excuse. Vous croyez que ce genre de personne, mais il va aller en enfer? Le pauvre Lazare craignait Dieu. Écoutez-moi bien, c'était un enfant de Dieu. Malgré sa pauvreté, il servait Dieu, il avait peur de pécher contre Dieu. Il savait que son Dieu l'interdit de voir les prostituées. Il savait que son Dieu l'interdit de mentir. Il savait que son Dieu l'interdit de voler. Il savait que son Dieu l'interdit de faire ci, ça, ça. Il mettait toutes ces paroles en pratique. C'est ça qui l'a sauvé. Le pauvre Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Il faut bien méditer la parole de Dieu pour comprendre. Parce que l'enfant de Dieu aujourd'hui, vous prenez le péché pour, c'est-à-dire vous embrouillez dans le péché et vous prenez les versets bibliques pour couvrir vos bêtises avec. Alléluia. Ce n'est plus ça. Écoutez-moi bien. Ce genre de mentalité-là, oh, arrêtez-moi ça. En tout cas, moi, je ne tombe pas dedans. Je ne tombe pas dedans. Parce que vous entendez souvent les hommes de Dieu s'enseigner de ces choses. Vous dites, mais ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, l'homme de Dieu est favorable au péché, mais indirectement. Il ne te dit pas directement qu'il est d'accord pour le péché. Mais il parle sans codant. De telle sorte que si tu n'as pas la sagesse pour comprendre, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et ils prennent le passage du pauvre Lazare comment on dit ça? Pour justifier ça, en fait. Alléluia. Ils prennent le passage là pour justifier. Donc, vous deviez comprendre que ce n'est pas la pauvreté ou la richesse qui donne le salut. Alléluia. C'est Jésus qui donne le salut. Tu passes par la repentance, tu nais de nouveau et tu marches dans les voies de Dieu. Que tu sois pauvre ou riche, tu vas aller au ciel. C'est tout. Donc, ne crois pas, ne prends pas parce que tu es pauvre, tu vis n'importe comment, tu crois que Dieu, à cause de ta pauvreté sur la terre, aura pitié de toi. Ceux qui vous enseignent ça, ce sont des menteurs. Alléluia. Ce sont des menteurs. Et je vous ai donné l'histoire du pauvre Lazare. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il allait au ciel. Jamais. C'est parce qu'il servait Dieu. Alléluia. Il était serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Même dans sa misère, il craignait Dieu. Il n'avait jamais rejeté Dieu parce qu'il était pauvre. Et maintenant, concernant l'homme riche, alléluia, qui refusait les miettes de pain au pauvre Lazare, l'homme riche part en enfer, ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il part en enfer. Non! Non, n'écoutez pas ceux qui vous enseignent ça comme ça. Ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il allait en enfer. L'homme riche est allé en enfer parce qu'il se jouissait de ses biens sans servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il obéissait aux paroles de Dieu. Il ne mettait pas la parole de Dieu en pratique. L'homme riche faisait, en fait, il jouissait de ses biens. Dieu l'avait béni. Il était bien. Il ne manquait de rien. Mais en même temps, il ne servait pas Dieu. Il passait son temps à se prostituer avec les femmes. Il passait son temps à mentir. Il passait son temps à cricher. Il passait son temps à écraser les pauvres, à mépriser les orphelins, à insulter les veuves. C'est ça qui l'a conduit en enfer. Ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il allait en enfer. Alléluia. Bien que la cause de tout ce qu'il faisait, en tout cas, il n'y a même pas de cause. Parce que ce soit le pauvre ou le riche, celui qui veut pécher va pécher. Ce n'est pas parce que tu es pauvre ou bien riche, ça n'a rien à y voir. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi le riche descend en enfer. Ce n'est pas parce qu'il avait beaucoup d'argent qu'il allait en enfer. C'est faux. Si c'était pour ça, c'est que les Salomon là ne devaient pas être sauvés. C'est que les David là ne devaient pas être sauvés. C'est que les gens comme Abraham ne devaient pas être sauvés. Parce que c'était des personnes qui étaient sauvagement riches. C'était des personnes qui étaient... Il n'y a pas quelqu'un qui était riche dans le Nouveau Testament comme Abraham. Ils étaient sauvagement riches. Sauvagement riches. Écoutez-moi bien, ils étaient sauvagement riches, mais ils sont au ciel. Donc, ils étaient riches et ils servaient Dieu. C'est ça la différence. Donc, tu peux être riche. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu serves, tu mettes sa parole en pratique. C'est que tu sois serviteur de Dieu. Tu sois servante de Dieu. Que tu obéis aux instructions qu'il t'a données dans sa parole. C'est ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas parce que tu es riche. Attendez quand Dieu va me bénir. La personne qui va un peu ouvrir sa bouche pour dire, oh, le prophète, le gars, il a déjà la voiture. Le gars, il a déjà la maison. Je vais verser le piment sur ta bouche. Vous connaissez le piment, non? Je vais prendre ça. Même, non, pas sur ta bouche. Je vais souffler ça sur tes yeux. Donc, je t'invite. Je te donne un rendez-vous. Je dis, oh, mon frère, c'est comment, non? Dès que tu viens, je fais le piment comme ça, là. Je dis, ça va. Tu ouvres tes yeux comme ça, il sort sur tes yeux. Tu vas partir en pleurant. Ah, le prophète a versé le piment sur tes yeux. Je vais dire, Chouka, va encore parler ça. Va encore. En tout cas, cette génération ne tombe plus dans ça. Amen. Nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats. On ne tombe plus dans le mot, c'est-à-dire dans les faux enseignements, les enseignements qui retardent les enfants de Dieu, les enseignements qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer dans leur gloire, les enseignements qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée, dans ce que Dieu avait réservé pour eux. Dieu ne viendra pas tout faire pour toi, bien-aimé. Écoute-moi bien.
Dieu ne viendra pas tout faire pour toi. Alléluia. Il ne viendra pas tout faire pour toi. Donc, Dieu t'a donné une part de responsabilité. Alléluia. Il t'a donné une part de responsabilité. Donc, tu dois faire l'effort pour faire ta part et Dieu va faire le reste. N'attends pas tout. Tu te lèves le matin, tu crois que c'est Dieu qui va venir te laver le visage. Mais les chrétiens comme ça, il attend que ce Saint-Esprit qui lui dise, qui lui demande de laver le visage avant qu'il se lave le visage. Il va se lever, il va dire, Dieu m'a dit de ne pas plus me doucher. Il passe devant toi, c'est-à-dire, oh mon Dieu, je ne vais même pas prononcer le mot comme ça. Alléluia. Donc, soyez sages, s'il vous plaît. Ne croyez pas, croyez en l'évangile de la prospérité. Alléluia. L'évangile de la prospérité est biblique. Mais à une condition, c'est que dans cette prospérité, tu dois craindre Dieu. C'est tout ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire, même si tu es multimilliardaire, Dieu n'a pas de problème avec ça. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que dans tes millions-là, que tu donnes gloire à Jésus, que tu pries Dieu, que tu obéis à ses paroles, que tu obéis à sa parole de ton pouvoir, que tu obéis à ses commandements. C'est tout. C'est tout. Parce que vous allez voir certains hommes de Dieu qui ont raté peut-être ce domaine-là, ils n'ont rien. Ils vont venir vous attirer dans cette malédiction de pauvreté. Je chasse la pauvreté dans ma vie, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je chasse cette pauvreté au nom de Jésus. La pauvreté ne sera jamais mon partage. Que quelqu'un donne un amen comme le tonnerre et c'est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.